solitaire, ton Saint-Nom, du vin roi en marchant sur ce lit, son ombrage dans sa verdure. Je louerai ton Saint-Nom avec tous les saints de ces messages. Sur les Congos solitaires, Partout je serai ton Saint-Nom, Jésus-Christ, sur ce lit. Bonsoir chers téléspectateurs, nous vous croyons en bonne santé. Bienvenue encore dans ce nouveau numéro de notre émission Le Message et la Spiritualité. C'est une émission qui traite sur le message qui concerne l'humanité et la spiritualité. C'est une émission qui nous emmène à connaître le véritable Dieu et savoir comment l'adorer. Voilà, aujourd'hui nous vous accueillons un bien-aimé, le frère Josué. Avec lui, nous allons aborder le thème de savoir qui est le prophète William Branham. Quelle est sa place dans la Bible? Est-ce que c'est lui vraiment qui devrait venir pour préparer les gens à la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ? Voilà, je le laisse, je donne la parole, frère Josué. Bonsoir, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, frère David. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Je suis le frère Josué Elingo. Je suis croyant du message du temps de la fête. Je suis brebis du Seigneur Jésus-Christ. Merci encore, frère David, pour votre invitation. Bon, merci, frère Josué. Vous avez parlé que vous êtes croyant du message. Vous pouvez nous dire quelle église vous appartenez? Donc, je suis à la bonne sémence tabernacle. Je suis le révérend pasteur Lucien Bourg. C'est le révérend pasteur Lucien Bourg. Sans plus tarder, nous allons commencer avec les questions. Frère Josué, dites-nous d'abord qui est William Branham? Bon, merci pour la question. Moi, j'aime dire surtout, je ne dis pas des choses selon moi, mais selon ce qui est écrit. William Branham, comme tout autre prophète, son arrivée est promise dans la Bible. C'est promis. C'est promis dans la Bible, parce que l'arrivée de tout prophète est promis dans la Bible. Même Jésus, l'a été promis par Isaïe. Marie également et tout consort. Excusez, frère Josué, je vais un peu formuler ma question. Je dis ceci, je disais tantôt ceci. Qui est William Branham? Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui adorent William Branham. Vous, en tant que croyant du message, William Branham, qui est réellement William Branham, d'après frère Josué? William Branham est le dernier prophète de la Odyssée. Il est venu apporter un message pour appeler les fausses paroles à sortir des églises dénominationnelles, pour recevoir Christ comme leur sauveur, avec la véritable parole et avoir le Saint-Esprit. Donc, en dehors de lui, on n'aurait pas le Saint-Esprit n'est pas. Oh, n'est pas. Ok, merci beaucoup, frère Josué. Déjà, vous dites qu'en dehors de Branham, vous n'aurez le Saint-Esprit nulle part ailleurs. Est-ce que sa venue est mentionnée dans la Bible? Est-ce qu'il y a une promesse qui nous envoie à attendre ou à recevoir quelqu'un en qualité de William Branham? Oui, cela est bien mentionné, mais sauf que la révélation n'est pas donnée à tout le monde. Et Jésus a dit que certains ont des yeux, mais pour ne pas voir, les autres ont l'oreille pour ne pas écouter. Il est promis dans Malachie 4, où la Bible dit, si vous avez votre Bible, vous pouvez lire, tous ceux qui nous suivent peuvent lire dans leur Bible. Et voici les jours viennent, pendant vos minutes lunaises, tous les méchants seront comme de la jour, mais les loups viennent, je l'embrasserai, et voici je vous enverrai Élie les prophètes. Il fera le service, il ramènera les cœurs des pères vers les enfants, et les cœurs des enfants vers les pères, pour que les seigneurs ne viennent pas frapper la Odyssée. Les Branham devaient venir. Mais oui, voici sa promesse dans Malachie 4. Auquel les gens ignorent aujourd'hui, ils disent que c'est Jésus. Alors que Jésus qui parle pour que moi je ne vienne pas frapper, il fallait un prophète pour apporter un message de genre. Frère Josué, dans cette même Bible, les disciples ont aussi posé la même question au Seigneur Jésus-Christ. Et Jésus leur avait dit qu'Élie doit venir premièrement. Et Élie là, Jésus lui-même a dit dans la Bible que c'était Jean-Baptiste.
comment vous pouvez prendre cette portion de l'écriture et l'attribuer au prophète Branham? Lorsque les disciples ont posé la question à Jésus, ils n'ont pas cité Malachie 4, dont je vous ai donné tout à l'heure. Les disciples ont demandé à Jésus qu'il devait venir par rapport au message Jean a lui-même présenté, et je suis la voix de celui qui crie dans les déserts. Et cela est mentionné dans Malachie 3. Donc lui devait ramener les cœurs des rebelles vers la justice pour préparer une offrande devant l'Éternel. C'était Jean dans la Bible. Branham n'est pas venu préparer une offrande, il est venu ramener la foi des gens vers les pères. Et c'est ça le service de Branham. Les pères sont qui? Les pères, ce sont les apôtres. Et les apôtres, ils sont aux pères dans la foi. Et Branham nous a ramené à Pentecôte. Nous voyons à Pentecôte, il n'y avait pas eu de femmes prédicateurs. Il y avait Pierre comme pasteur, il y avait des sœurs qui parlaient à l'âge, il y avait un pasteur et il y avait du consort. Il a parlé, et bon, la Bible a pris la parole. Il ne s'agissait pas du vin ou de la boisson que ces gens ont dit, mais c'était le Saint-Esprit qui est venu sur eux. Voilà ce que Pierre a donné comme message en ces jours-là. Donc, Branham nous a ramené à ce point-là que les femmes ne peuvent pas prêcher. Et Branham a présenté la même parole. Il a condamné des femmes prédicateurs, l'accompagnement des femmes et tout ça. Aucun prophète ne l'a fait aujourd'hui dans la Odyssée. Certains parlent des miracles, de toucher de l'eau, tout ça. Et ce n'est pas un message que le Seigneur a donné. Il l'a donné à un seul homme et il est mentionné dans Malachie 4. Pour Jean, c'était Malachie 3, de préparer une offrande, d'amener les méchants à la justice, crier dans les déserts pour présenter et le Seigneur, tout ça. C'est pourquoi les disciples devraient mieux comprendre parce que, ils devraient écrire des archives. Ce sont même les témoins de Jésus. Jésus a fait 2 des témoins. Donc voilà un peu la promesse que je peux dire aux téléspectateurs sur l'arrivée du prophète William Branham comme référence dans la Bible. Si quelqu'un va douter, je vais lui rappeler que quand un prophète est promis, son nom n'est pas cité. Isaïe dit, un enfant nous est né, il n'a pas dit qu'il s'agit de Jésus. Un fils nous est donné, tout ça. Mais on donne des signes qui accompagnent cette personne. Lorsque Jésus est venu au puits de Jacob, cette dame n'a pas reconnu Jésus par rapport à la prophétie d'Isaïe. Mais elle a dit, il nous a été dit, lorsque le Messie viendra, il nous parlera de ces choses. Donc il a vu un signe en Jésus et il a reconnu que c'était lui. Et nous avons vu des signes accompagnés de Branham, nous avons reconnu que c'était lui le messager, dont il a été promis dans Malachie 4. Également, quand on a dit une vierge concevra, on n'a pas dit que Marie sera la mère de Jésus. On n'a pas cité le nom de Marie, une vierge concevra, et Marie a conçu, quand elle a conçu par la puissance du Saint-Esprit, nous avons vu un signe, et nous avons compris que c'était lui dont la prophétie parlait. Donc, bref, ça. Oui, frère Josué, merci pour les réponses que vous nous donnez. Mais il y a encore une question qui me monte dans la tête. Vous avez dit que dans la Bible, quand on donne une prophétie par rapport à une personne qui devrait venir, on ne cite pas son nom. Et comment vous pouvez déjà attribuer à Branham cette fonction, mais cette qualité de vie d'après la Bible? Quels sont les signes qui vous ont fait croire que c'est réellement Branham qui était cité dans Malachie 4? Branham est appelé Élie. On a fait de lui Élie. Comment? Dans la Bible. Quels sont les signes qui ont fait expliquer Branham? Pourquoi il est Élie. Élie, le premier Élie qui est... Donc Élie le Tishibite qui est dans la Bible. Qu'est-ce qu'il a fait d'abord avant que je puisse y aller en détail? Je veux d'abord paraphraser pour donner un peu des exemples. Élie a prié sur Isabelle pour son accoutrement parce qu'Isabelle prenait de l'autorité sur tout Israël. C'était elle qui établissait les sacrificateurs. Et Élie même n'avait pas fléchi les genoux de Babal et puis 700 autres prophètes. Par Isabelle, c'est lui qui donnait des diplômes aux prophètes pour être sacrificateur. Il avait établi une structure selon lui, non selon la parole de Dieu. Et Dieu a suscité Élie le Tishibite, qui n'a ni père ni mère, mais il était un homme ordinaire. Il est venu prier sur Isabelle et sur son accoutrement, sur son habillement. Et le même esprit d'Élie est venu sur Jean-Baptiste qui s'est opposé au mariage d'Hérodias. Et Jean-Baptiste a été mis à mort. Et le même esprit qui est venu sur Frère Branham, comment le reconnaître? Parce qu'il ne va pas permettre du péché dans l'église. Et parce que l'église, c'est le monde. L'église, c'est ça.
de personnes et tout ça, nous sommes une église. L'église, c'est nous qui sommes la femme. Allez, je dis. Branham s'est opposé contre les femmes qui prêchent. Branham a interdit aux femmes de prendre les devants devant les hommes, de parler. C'est le même esprit qui agit en Élie, en Jean-Baptiste est venu sur Branham. Aucun prophète ne le fait. Et on voit ça en Branham. C'est là déjà un signe qui montre que c'était lui qui a été formé dans la Bible. Également, Pierre, je l'ai dit ici. Les gens, j'ai rencontré une dame qui m'a dit, Marie Magdala, lorsqu'elle s'est rendue au sépulcre de Jésus, elle a trouvé le corps était dérobé. Du fait qu'elle est venue dire ça à Pierre, on dit que Marie Magdala avait apporté une bonne nouvelle et elle avait prêché. D'après les gens. Mais quand Jésus est ressuscité, qu'est-ce que Jésus a dit? N'allez plus prêcher. Partez dans la chambre haute, attendez le Saint-Esprit votre qui vous conduira. Le Saint-Esprit est venu, il a pu asseoir Marie. Marie n'a plus prêché. C'était Pierre, André et les autres, ils sont restés. Ils n'ont plus prêché. Voilà ce que Branham devait faire comme service, nous ramener. Si quelqu'un veut avoir un signe par rapport au ministère de Branham, voici les signes. Branham nous a ramenés. Voici ce qui fait de lui un élu. C'est ça. L'esprit d'élu, c'est l'esprit qui s'oppose contre les péchés. C'est l'esprit qui dit la vérité. Il s'est opposé contre tout un gouvernement, contre le roi Akab et sa femme, et ainsi de suite. Jusqu'à fuir même Israël, et il a fermé les îles, le ciel. Branham a donné des signes. Il a donné des prophéties, des grandes prophéties. Je ne suis pas en train de les glorifier. Nous glorifions tous les seigneurs créateurs. Mais nous parlons des signes dont Branham nous a présenté. Branham a parlé des signes ici et le monde ignore. Il nous a parlé sur la montée en puissance d'une femme ici. Nous avions vu une femme vice-présidente des États-Unis d'Amérique. Physiquement et spirituellement, nous avons vu l'église que je ne vais pas citer le nom ici. Une église s'associait à la politique ici pour persécuter les vrais chrétiens. Nous sommes en persécution. Et à bientôt, ça va arriver ici. Branham avait dit ça, mais les gens sont aveugles et ils ne savent pas. Ils seront surpris quand ils vont rester, nous allons partir. Bref, ça les messages. Oui, frère Josué. Est-ce que le fait seulement de refuser aux femmes de prêcher ou de prendre l'autorité sur l'homme, cela fait de Branham élu le prophète? Parce que même si nous voyons l'église catholique, le prêtre, il n'y a jamais eu un prêtre femme, pardon, qui apporte et qui prend de l'autorité. Est-ce que c'est seulement Branham seul qui a prêché, qui contredit que l'autorité sur l'église ne doit pas se reposer sur la femme? Alors que nous avons aussi dans d'autres églises. Donc, il y a aussi d'autres personnes qui prêchent contre ces choses. Qu'est-ce que Branham a de spécial pour qu'il soit directement considéré d'après vous élu le prophète? Merci pour la question. Tous ces prêtres ne sont pas des prophètes. Ici, la question, il s'agit d'un homme, un seul prophète. Dieu ne travaille pas avec un groupe de prêtres, un groupe de personnes. Dieu choisit un homme d'une nation. Dieu a choisi Moïse. Il y avait des Jeanne et Jambès qui faisaient le même travail, les mêmes offrandes et tout ça. Dieu les a dit, voici, j'ai établi Moïse, ou comme ça, voilà, Moïse viendra avec moi des prêtres, où je parlerai en rêve et en prophétie. Ces prêtres n'ont jamais une référence, ils disent que non, ce sont telle église qui Dieu enverra. Dieu n'a jamais envoyé une église, Dieu envoie un homme, une seule personne pour venir. Jésus a trouvé ces mêmes prêtres lorsqu'il est venu. Il a eu des problèmes avec eux. Quand Jésus est venu, il y avait des prêtres qui prêchaient comme ça. Il n'y avait pas de femmes. Ils parlaient sur le célibat des prêtres qui n'est pas biblique. Tout ça. Et ils ont tué Jésus. Ces mêmes prêtres. Ils ont tué Jésus. Ce sont eux qui ont annoncé la venue de Jésus. Et ils ont combattu même Jésus. Ce qui fait de Branham un prophète, ce n'est pas le fait qui interdit aux femmes
les prêcher ou leur accoutrement de s'habiller d'une manière décente. Ce qui fait de Branham un élu, parce que Branham, lorsqu'il est venu avec des signes particuliers. Quels sont ces signes? Il est venu avec des signes. Donnons-nous un peu la particularité. Les gens essaieront de m'appeler un adorateur, parce que c'est comme ça que les gens nous traitent. Ils disent que les brahmistes adorent. Mais ce que nous voulons prendre, nous donnons des détails nécessaires pour éclairer l'opinion publique. Bon, oui, je m'en vais pour expliciter. Branham, sa naissance était miraculeuse. Lorsque Branham est venu, même sa mort était, j'attendais même vers les jours où Branham était mort. Il a connu la mort le jour 4 décembre. Là, c'est notre mais là, je sais, la mort de Mahomet était aussi miraculeuse. Je sais. La mort de il n'y a pas que Branham qui a eu une naissance miraculeuse. Cette naissance-là de Mohammed, cette mort de Mohammed, c'est déjà des miracles que je ne sais pas si ça c'est quel miracle. Mais j'ai appris que Mohammed est mort. On a placé un cheval blanc pour qu'il revienne chevaucher et conquérir le monde. Il est parti, n'est plus revenu. Mais Branham nous a parlé que tout chrétien mort. Il a parlé de ça. Il a parlé sur la mort. Et il est mort, il est parti. C'est ça le vrai message. Jésus était mort, les gens sont morts, les pierres sont morts au plus du monde. Et c'est pas sa mort là. Branham est né, il y a eu une constellation des étoiles lorsque Branham est né. Et même que cela a eu lieu au temps de Jésus. Les mages ont vu l'étoile et sont venus chercher l'enfant qui était né. Pour les cas de Branham, c'était la même chose. Branham, même sa mort, lorsque Branham est mort, Branham a rajeuni. Mais avant, dès son vivant, il nous a dit que nous allons tous nous rajeunir. Branham a rajeuni. Ceux qui étaient vivants ont témoigné. Son fils même, Paul, était secrétaire. Et son secrétaire, il a fait un témoignage. Je pense que dans la prochaine émission, nous aurons le temps de les lire devant ceux qui nous suivent. Là, puisqu'il ne s'agit pas des frères du message que je parle, je m'adresse à tous ceux-là qui n'ont jamais eu l'occasion de voir Branham comme prophète. C'est ça mon message. Si quelqu'un aura l'occasion de suivre cette émission, qu'il puisse reconnaître dès aujourd'hui qu'il y a un seul prophète qui est Branham. Et pas avoir à lui qui n'avait pas la grâce, comme ceux qui n'ont pas pris à Noé. Noé était un homme ordinaire, il prenait de l'alcool pour ça. Les gens qui lui vendaient des choux même pour fabriquer l'arche, ils goûtaient des billes. Mais quand ils ont la pluie descendre, ils ont tous péri, ils n'ont pas pris au prophète. Voilà l'arrivée des frères Branham, c'est ça l'arrivée du prophète William Marion Branham. Branham est venu, non pour que tout le monde puisse croire en lui, mais pour ceux qui ont été destinés la semence parole reconnaissent. Je m'adresse à ceux-là. Il est venu pour que les uns soient aveuglés et que les autres les reconnaissent. Oui, frère, Reconnaissent son message. Oui. Merci pour vos réponses. Si je vous comprends bien, vous dites que tout celui qui n'a pas cru au message prêché par le prophète Branham n'est pas la semence parole. En quelque sorte, ne peut pas hériter le ciel. Si je peux bien vous comprendre. Si quelqu'un, je répète, écoute les messages de Branham, il fout ça au pied, il n'y a plus de grâce pour lui. Il n'y a plus de grâce. Quand quelqu'un écoute la vérité, Paul dit, vous péchez volontairement après avoir connu la vérité, il n'y a plus de sacrifice pour le péché. Donc, il n'y a pas un pardon pour celui-là. Il est perdu. La grâce est déversée sur un homme, si je comprends bien. Oui. La grâce est déversée sur un homme. de Moïse et Dieu. Dieu lui-même a établi Moïse comme Dieu devant Pharaon. Ceux qui n'ont pas cru à Moïse sont tous péris. Ils sont tous morts. Et cette séparation est éternelle. Parce que le moment où on va dire qu'une séparation est éternelle. C'est ce que je veux comprendre, frère. Oui. Jésus, quand il est allé au ciel, il est mort pour nos péchés. Et il a donné la grâce. La Bible elle-même dit que Jésus attend Dieu attend aimer le monde. Il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point qu'il ait la vie éternelle. Comment croire en lui? Hein? Il n'avait pas été à son époque. Comment croire en lui? En Jésus, est-ce que cela ne va pas régler la question seulement pour en Jésus? C'est que la Bible dit, non? Les journalistes, permettez-moi de vous poser la question, qui est venu croire en Jésus? Jésus n'a pas aboli la loi des prophètes. Les questions, c'est moi qui vous les pose. Oui. Et vous êtes là pour me répondre. D'accord, merci. Ouais. Vous dites que la grâce est ce que de croire au prophète. C'est pourquoi je vous dis que Jésus a donné la grâce à quiconque qui peut croire en lui.
C'était à son époque. C'était à son époque. Grâce, oui. Ah. C'était pas aujourd'hui que Jésus a dit croyez en moi. Puisque Jésus, avant, quand il est parti, lorsque Jésus lui-même est parti, il a laissé les disciples. Il a laissé Pierre. C'était Pierre qui était le responsable de l'église. Mais lorsque Corneille voulait recevoir la grâce de Saint pour être sauvé, qu'est-ce que Dieu lui a dit? Fais descendre sur toi Simon Pierre, il priera pour toi et tu seras sauvé. Donc si il est parti sur Jésus, c'est Dieu. Il était, il a dit que c'était un homme. Bon, il faisait des présents au corps, il donnait des biens. Mais Dieu lui dit, tu dois faire venir chez toi Simon Pierre, croyez en lui et tu seras sauvé. Donc, si je comprends bien, la grâce de Dieu aujourd'hui, Dieu a donné à un homme le croire. Jésus a donné à Pierre les clés. Jésus a donné à Pierre les clés. La grâce pour laquelle Jésus était mort à la croix est déversée aujourd'hui dans un homme qu'on a appelé William Marion Branham. Ne pas croire dans cet homme, vous n'avez pas la grâce de Dieu. Si je comprends. Dieu est mort. Sa mort ne peut pas dire suffisamment que tout le monde est sauvé. Judas est mort, Jésus est mort, Judas est perdu. Comment? Jésus est mort, il a versé le sang. Le même Jésus est parti, il a envoyé, il a laissé les apôtres, il a dit que si quelqu'un vous écoute, m'écoute, si quelqu'un vous reçoit, me reçoit, si quelqu'un vous chasse, secouez la poussière de vos pieds et mon lycée de endroit. Est-ce que là, si quelqu'un me reçoit, vous refuse, mais reste avec moi, il est béni. Il y a des gens dont Pierre a trouvé, il chassait les démons au nom de Jésus. Ce sont les gens qui étaient là, qui imitaient ça, ils prêchaient, ils n'ont pas la vraie parole, ils n'ont pas été envoyés par Jésus. Ils prêchaient. C'est pourquoi les choses te disent ne sont pas comprises par les hommes intelligents et les scientifiques. Nicodème, le docteur, n'a pas compris Jésus puisqu'il était intelligent. Quand les hommes devenaient de nouveau, il pensait que l'homme doit entrer dans les seins de sa mère pour renaître de corps. C'était un langage de Dieu quand Dieu devait me croire. Croyez en moi, c'est-à-dire croyez en mes prophètes. C'est écrit dans la Bible. La volonté des pères, c'est que tout le monde croit à celui qui l'a envoyé. C'est écrit. Donc, c'est ça la volonté de Dieu. Vous ne croyez pas à celui que lui a envoyé. Vous ne pouvez pas croire à Dieu. Dieu travaille avec l'homme. Dieu travaille avec les humains. Le sang de Jésus ne veut pas dire que tout le monde est sauvé. Tout le monde appelle le sang dans l'église et les magiciens. Le sang, le paix. Et le sang n'est jamais descendu sur eux. Non, oui, c'est vrai. Oui, frère, là, je suis. Parce que vous parlez du prophète sur leur nom. Mais aujourd'hui, mon frère, je suis. Les prophètes sur leur nom, vraiment beaucoup critiqués, et surtout dans les églises. Les gens disent que le prophète Branham a prêché des hérésies. Il a même amené d'autres gens à croire n'importe quoi. Ce n'est pas, et c'est le diable qui a ouvert leurs yeux. C'est comme si il blasphémait contre le Seigneur Jésus-Christ. Le prophète Branham. Les gens ne le croient pas. Si réellement c'était lui la lumière, mais pourquoi est-ce que les gens s'opposent? Beaucoup les gens s'opposent à lui, alors que c'est lui qui a la grâce, c'est lui qui a la lumière pour éclairer les gens. Le diable, sa mission est d'aider plus longtemps. Il a ouvert les yeux des pharisiens pour voir les erreurs de Jésus. Ils n'ont pas crié à Jésus. Les pharisiens et les sadducéens. Les Romains l'ont tué. Il a fait les mêmes pour Paul. Ils ont vu les erreurs passer de Paul. Ils ont tué Paul. Parce que Paul, c'était pour lui le temps de prêcher l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Irénée a été mis à mort. Ils n'ont vu qui est leurs erreurs. C'est ça l'homme. L'homme ne voit qu'il est négatif. Le diable ne peut pas laisser à tout le monde de reconnaître Branham comme prophète aujourd'hui. Il a combattu Jésus, il a tué tous les enfants, les 0 à 10 ans. Pour Branham, le diable a tué Branham. Il a cédé une guerre mondiale à 40-45 là. Branham parlait ici. On dit on faisait cuire une marmite d'haricots. C'était le diable qui a fait ça pour que Branham soit tué. Et grâce à Dieu, Branham n'est pas mort. Il a fait il a accompli et son travail. Et critique, ils finiront toujours à critiquer. Et ce n'est pas, et c'est le diable, c'est le travail de l'ennemi, c'est le diable. Mais grâce soit rendue à Dieu, ne manque pas de témoins. Il y a aujourd'hui des gens qui sont témoins, qui ont été des catholiques, qui ont été des protestants, qui ont été des kumbangistes, et tout comme ça. Aujourd'hui, ils sont dans les messages des témoins. Dieu ne manque pas de personnes. Dieu ne manque pas de personnes. Et tout le monde n'est pas obligé de croire en Branham. Il y a des gens qui sont destinés à mourir avec ignorants, ils sont destinés à mourir comme ça. Mais oui, frère, je suis puisque vous parlez du salut, vous parlez de la grâce. Je pense que vous êtes encore, nous sommes encore sur la terre, nous attendons tous le remède surtout. Mais s'il faut parler
de la personne en qui la grâce de Dieu est déversée en ce temps. Il n'y a pas que le prophète Branham qui est cité. Il y a aussi le monsieur Philippe Capou Philippe, l'Ivoirien, qui lui aussi se présente comme étant la personne à qui les gens devaient croire pour être sauvés, pour bénéficier de la grâce de Dieu. Qui pouvez nous dire, ne serait-ce pas quelque chose de contradictoire par rapport à ce que vous êtes en train de dire? Parce que vous nous révélez qu'il suffit seulement de croire au prophète Branham pour avoir la vie et la grâce. Alors que le Capou Philippe aussi, de son côté, se présente comme étant la personne indispensable pour pouvoir être en communion avec Dieu. Tu devais passer par lui, l'eau, poire, l'huile, le prophète Capou Philippe, pour pouvoir être sauvé. Jésus lui-même a dit, quand il y a un faux dollar, il y a un vrai quelque part. Et il dit en ce jour-là, c'est les bras de faux Christ et de faux prophètes qui vous diront, venez ici, partons dans la chambre, avant si la montagne ne les suivait pas. Jésus savait qu'il s'élèvera des esprits si proches, capables de séduire même les aînés. Capou Philippe impose sa grande pas c'est mon père élevé à l'échelle du prophète. Qu'est-ce qu'il amène comme message? Il répète, il est venu lire les poches de Frère Branham. Il ne fait que répéter aux gens ce que Branham a dit. Et si je comprends bien, c'était d'abord incroyable. Il a été dans les messages. Voilà. Capou Philippe a été dans les messages. J'ai pas trop lu sur lui. J'ai parlé d'après ce que j'ai mis un esprit sur Facebook et dans son compte même. Il a été dans les messages. Après avoir rejeté la grâce qui était sur lui, il s'est révolté contre les prophètes. Il a été comme Jean et Jambres. Il s'est révolté contre les prophètes Moïse. Il s'est proclamé lui-même un prophète. Pour être un prophète, ce n'est pas de toi, parce que tu as étudié. Pour être un prophète, c'est Dieu. C'est Dieu qui établit l'homme prophète avant qu'il soit né. Dieu promet, nulle part il a été dit que Philippe est mort. Il est venu faire quel travail? Maintenant, nous a ramené à la croix ordinaire. Nous a pris sur la parole parlée à la semence ordinaire. Il a révélé sur la semence du serpent les péchés d'Ève. Et tout ça, l'éternité, les milléniums et tout ça. Qui est ce prédicateur qui venait parler de ça? C'était Branham. Qui soit. Il n'est qu'un imitateur. Il est un imitateur. J'ai envers lui beaucoup de respect, mais quand quelqu'un ne veut pas respecter le prophète de Branham, vraiment, moi, je pense que sa place, il ne peut pas mériter ses respects aussi envers moi. Parce que Dieu est précis, il le connu avec l'échelle de donc, monsieur Capou Philippe, si vous êtes un prophète pour votre église, pour vos croyants. Branham est un prophète pour tout la Odyssée, comme Élie était pasteur de Jézabel et tout Israël. Il a annoncé les signes et les signes sont arrivés. Branham a parlé. Il a parlé sur les Gog Magog, il a parlé sur le guerre que nous voyons entre la Russie, l'Ukraine, Israël et Palestine et tout ça. Il a même donné des conclusions sur ça. Mais, voilà. Frère Josué, merci. Je pense qu'il y a une vidéo qui est sur la toile où le prophète Francis Capou qui était en train de dire que tout le prédicateur, moi je dirais même pas tout, mais oui, il a dit tout, c'était ça ses propos. Tout le prédicateur remonte d'un seul homme qu'on a appelé William Marion Branham. Il a même dit que même le mina évangéliste Tommy Osborne avait aussi pris l'onction avec laquelle il a travaillé, c'était la pactation de William Branham. L'onction avec laquelle il a travaillé, c'était la pactation de William Branham. C'est de lui que naît l'évangéliste Idaosa et Heidi Nabal. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ces propos tenus par le prophète Joël Francis? Est-ce qu'il a raison? Est-ce qu'il a dit vraiment la chose comme il faut? Les prophètes, moi je l'appelle prédicateur
Francis Tatou, il a dit des choses vraies. Si le prophète William Marion Branham, et sauf que si il a quand même la vérité après avoir lu les brochures de Père Branham, il a lu les brochures. Il a parlé sur l'évolution du message, de l'histoire du message ici au Congo. Et d'après les normes, d'après la réalité, c'est ça le message qui est vrai. Mais sauf que ces gens ont la vérité dans leur humain et ne veulent pas croire. C'est ça le problème. Ils reconnaissent Branham comme étant un vrai prophète qui était branhamiste que le branhamiste même. Il l'a dit de la bouche, mais ce n'est pas en parole. C'est dans les actes que témoignent que cette personne est une disciple. Il dit qu'il est plus que branhamiste. Mais qu'est-ce qu'il fait de lui plus que branhamiste? Nous voyons son église. Il n'y a rien de Branham, il n'y a rien de Jésus. Il y a rien du message de Branham. Sauf que le brochure qu'il dit pour dire que ça vient de lui, cette révélation. Mais il n'y a rien, les femmes sont dans voilà, tout ça, vraiment, préparation, et même sa coiffure, je ne suis pas en train de critiquer l'homme de Dieu, puisque nous avons des blonds qui vont plus loin que celles dans la basse. Nous comprenons tout ça. Et lui, ça c'est que cette vérité-là qu'il a en main, moi je vais lui conseiller d'avancer, de ne pas avoir honte, de laisser sa popularité, sa gloire. Il s'agit de l'âme, de la vie, de laisser sa gloire. Les bâtiments là qui reviennent de se faire baptiser et au prophète du William Branham, il pourra avoir le Saint-Esprit et aller au ciel. C'est ça, c'est venu comme message. Oui, chers téléspectateurs, c'est ici que nous mettons un point à notre à ces numéros, notre émission d'aujourd'hui. Vraiment, nous promettons que très prochainement, nous allons encore revenir nous parler pour parler d'autres thématiques avec les invités. C'est une émission qui vous bénit, c'est une émission vraiment qui nous honore et qui fait parvenir le message de Dieu dans vos maisons, sur vos postes téléviseurs. En tout cas, nous tenons aussi à remercier les cordons, le DG de cette chaîne, Monkengo TV, vraiment, cher docteur, que Dieu vous bénisse pour nous avoir permis et donner cet espace de parler autour de Dieu. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse pour ça. Et je m'en vais aussi à remercier le frère Josué pour avoir répondu à notre invitation. C'est là, nous va aussi droit au cœur. Et la suite au prochain numéro. Que Dieu vous bénisse. Sur les Congos solitaires, Sur les Congos solitaires, concernant du verroir à marchand. sur ce riz, ombragé dans sa verdure. Je louerai ton Seigneur avec tous les saints de ces messages. Sur les Congos solitaires, Partout où j'ai